Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire la vidéo construction d'un modèle Lego City 2024, donc la référence 60430 Interstellar Spaceship ou le vaisseau interstellaire. C'est un modèle qui coûte 19,99 € et il a été acheté chez Smith, il est sorti donc le 1er janvier 2024. Et donc on va pouvoir construire ça ensemble. Rapidement je vais vous montrer le dessus. J'aime vraiment beaucoup ce design de boîte, il rend vraiment très bien. Voici l'arrière, avec un joli fond et tout, c'est très très beau. Ça me fait légèrement penser, si vous avez regardé Lego City No Limit, je crois. Donc c'est des petits shorts qui sont disponibles sur YouTube, gratuitement. Et du coup, il y en a un qui se passe partiellement dans l'espace, et il y a un petit peu ce design-là, donc c'est très probable que ce soit inspiré de ça, donc le côté argenté. Et donc on va pouvoir ouvrir ça tout de suite. Ok, très bien, très bien. Donc, une pièce en loose, notre mode d'emploi qui est quand même relativement épais. Je rappelle que c'est un modèle qui... Ah bah, notre autre pièce en loose que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si elle est nouvelle, je ne sais pas. Je me renseignerai à l'occasion, mais... Et je vois que les sachets sont numérotés. Et donc on va pouvoir commencer la construction immédiatement. Et je vois qu'on avait un beau soleil qui est en train de disparaître, c'est génial. Ne vous inquiétez pas, je vais faire la luminosité. C'est bien que je paume pas tout. Voilà. Alors, on va commencer la construction avec une figurine, comme souvent. Et elle a l'air extrêmement jolie. Alors, augmenter la luminosité. J'ai dit on va augmenter la luminosité, merci. Et donc vous pouvez voir le logo Classic Space remasterisé pour le thème. Vous remarquerez du coup la présence du nouveau orange qu'on verra aussi dans la construction. Donc, de dos assez propre. Hein. Vous avez cette pièce-là qui n'est pas nouvelle. Normalement, je crois même qu'elle avait été utilisée dans Star Wars il y a quelques années, il me semble. Et alors le visage, je suis pas trop sûr de ce qu'il voulait faire. Genre, est-ce que c'est un tatouage qu'elle a, les espèces de constellations, ou est-ce que c'est une manière un petit peu intéressante, on va dire, de faire en fait la... Je pense que c'était un tatouage, hein. Mais du coup, ça aurait pu aussi représenter en fait la réflexion d'étoiles sur le casque. Mais dans ces cas-là, je pense qu'ils auraient imprimé la visière en fait. Mais ouais, du coup, une jolie figurine, même si je suis pas super fan du visage perso. Mais ouais, du coup, elle est là. Et on va avoir une petite construction relativement rapide, je pense, qui commencera avec du... c'est du Dark Azure, ça. Et on va placer donc des braquettes de couleur blanche. Un de chaque côté. Voilà. Hop là, restez avec moi. On aura une autre pièce une par une, mais celle-ci a deux attaches, une de chaque côté. Deux attaches pour clip. On referme le tout avec cette autre pièce, donc en Dark Azure. Comme ça. À l'avant, on aura une petite pièce bleue transparente. Et de l'autre côté, on a cette pièce en... c'est du violet avec des... comment dire? Alors, je sais plus comment il l'appelle, c'est pearlescent ou un truc comme ça en anglais. Mais du coup, c'est avec des flocons de nacre, un peu. Et vous aurez ce joli imprimé. Donc, la couleur dont je viens de parler, en fait, c'est la couleur qui représentera l'énergie à travers toute la gamme. Et d'ailleurs, à travers toutes les gammes Space, puisque vous en avez d'autres qui sont présentes dans d'autres thèmes, en fait. Hein. Vous avez... comment il s'appelle vous avez Technique,
Mais je sais plus s'il y a des cristaux dans Technique, mais en tous les cas, voilà, il y a plusieurs sets. Je vais faire un focus un petit peu plus loin. Donc vous avez Technique, vous avez Friends, qui a une gamme, comment dire, Space. Alors je crois qu'ils ont que 2 sets par contre chez Friends. Il y a Dreams, qui a le droit à un set sous l'égide de... Donc en fait, on peut s'en servir comme d'un drone, mais vous pouvez aussi vous en servir comme un jetpack, du coup. Qui tient plus que ce que je pensais quand j'ai enfoncé. En fait, c'est marrant parce qu'elle est plus facile à enfoncer qu'à retirer. Et donc du coup, avec la batterie, et je vais pousser ça. Et on va commencer notre construction avec... S'il te plaît, reste focus, merci. Donc avec notre pièce de coque. Et on va commencer tout de suite, du coup, là-dessus. On place ces 2 pièces-là, et elles sont immédiatement recouvertes par des pièces courbées de cette manière-là. Juste ici, vous aurez aussi une petite pièce comme ça. Mais oui, du coup, la raison pour laquelle vous avez une sorte d'énorme thème espace, apparemment, c'est qu'ils veulent renvoyer des gens sur la Lune, apparemment. Alors, enfin. Donc, voilà, c'est plutôt intéressant, je trouve. Donc, Lego veut essayer de profiter de ça pour vraiment pousser une gamme multi-thème espace, que je trouve plutôt cool, perso. Enfin, j'aime bien l'idée d'avoir une gamme qui englobe plusieurs types de thèmes. Et surtout que l'esthétique des modèles est plutôt cool. J'avais pas énormément aimé les derniers qu'ils avaient fait, que je trouvais pas... En fait, le problème, si vous voulez, c'est qu'ils sont trop réalistes. Il n'y a pas assez de fantaisie dans le... Enfin, ils étaient trop réalistes. Puisque, là, on parle des modèles de gamme précédente. Oh, ça c'est cool aussi. Hein. On en a 4 au moins dans le modèle. Donc, qu'on va utiliser maintenant. Oh, bah, j'en vois plus même. Donc, elle est sortie l'an dernier, cette pièce, avec Speed Champions en mars de l'année dernière, normalement. Et il y avait eu la version de 3 de long aussi, avec les trous sur les tenons, sur chaque tenon. Alors, on a une 2 par 4 ici, et des 1 par 2 de part et d'autre, comme ça. Ok, on va prendre des bonnes grosses briques qu'on va... Donc c'est du bleu sable, j'en ai pas parlé, mais c'est une couleur que j'aime beaucoup perso. Même si il y a d'autres bleus un peu similaires qui sont plus jolis, je trouve. Alors là, on va installer des pièces avec des rails. Donc je sais pas s'ils seront utiles ou pas, je pense que oui. Et là, on s'est dit, la subtilité c'est pas mal, mais je préfère quand même quand on a des grosses briques. Et donc on va placer des briques 2 par 2 avec une barre circulaire. On va le faire, bien entendu, de chaque côté. Et on va relier les deux avec des plaques. Alors, on a un tout petit sous-assemblage qui commence avec cette pièce-là, qui doit être la nouvelle variante, je pense. Il me faut... Hop, elle est là. Une 2 par 2. Et ensuite, ils vous disent de prendre une par 2 et de la placer en dessous. Au-dessus, on prend cette pièce qui était utilisée pour faire les pieds des grosses figurines Minecraft, parce qu'en fait, ça vous permettait de construire d'arrière vers l'avant et d'avoir quand même des tenons en dessous. Et oui, donc en effet, le petit module qu'on est en train de faire, vu la pièce qui est là, très clairement, ça va être à insérer hop là, dans le petit ensemble qu'on a fait à l'arrière du véhicule. Alors on a ça, et c'est surtout ça qui est intéressant, parce que je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle est nouvelle pour 2024, cette version-là, où elle est très récente. Donc c'est la version qui est sortie en 1 par 1 et en 1 par 4, mais en 1 par 2. Quoi. Bon. On place ensuite cette petite pièce-là.
à l'arrière. Et j'imagine qu'ensuite, c'est ça, on vient insérer ça là-dedans. Donc ça s'enfonce jusque là. Hein. Là, de toute manière, je veux dire, à moins que vous forciez. Là, on va avoir deux charnières, comme ça et comme ça. Et on va ensuite... Alors, attendez, c'est du... Non, c'est du doré, c'est pas du... Orange transparent, pouf, comme ça. On va faire un mini sous-assemblage avec cette pièce-là et cette pièce une par deux. Je sais pas si elles sont nouvelles en blanc comme ça, parce que ces pièces-là, elles étaient genre disponibles en nougat seulement pendant un moment, puisque c'était des pièces qui étaient censées représenter du pain dans Minecraft. C'est comme ça, très bien. Ils vous disent de laisser comme ça, du coup. Ok, un petit sous-assemblage avec cette pièce 2 par 6. C'est une brique 1 par 2 tout à fait classique. Par contre, on a une brique 1 par 4 moins classique, puisqu'elle a des tenons. Et on va placer sur ces tenons du orange. Et du coup, ça va venir s'insérer là. Donc il faut garder ça à l'intérieur, parce que sinon, en fait, vous avez les rails qui bloquent. Et donc j'imagine qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Oui, c'est ça. Donc on va faire notre petit sous-assemblage de 3 pièces qui va nous servir, vous remarquerez, de butée, hein, puisqu'elle ne peut pas sortir plus que ça, cette pièce-là, à cause de l'ensemble qu'on a fabriqué là. Et ensuite, vous avez donc cette pièce-là. Hop là. Alors, c'est mieux quand on l'assemble correctement, n'est-ce pas? En même temps, déjà, de base, quelle idée de faire ça directement à même le modèle. Je ne vous le fais pas dire. Donc on a ça. On n'oublie pas ensuite de prendre des 1 par 2 qu'on place ici, qui ne mettent pas tout à fait à niveau. Là, on a du doré ici. Et là, attendez, je vais refaire un petit focus. Ok. Et ils vous disent ensuite de prendre d'autres charnières, du coup, comme ça. Et donc elles sont un peu plus solides, ces pièces-là. Ça nous permet aussi de, vous remarquerez du coup, d'aligner la hauteur sur tout l'arrière, tout le centre de l'arrière dans tous les cas. Là, vous allez avoir donc cette vieille pièce Lego basique. Hop là. Et le nouveau orange. Donc c'est un peu difficile de faire la différence. Est-ce que j'ai du orange qui traîne? Oui. Voilà. Donc il est plus sombre. C'est du reddish orange, je crois, le nom de la couleur. Du orange rougeâtre, donc. Donc on a des 1 par 3. Et là, on aura, de part et d'autre de cette fameuse pièce orange, des 1 par 2. Ça, c'est bon. Juste là, on aura des 2 par 2. Ici. Donc on referme au-dessus de la pièce qui peut bouger un peu. Avec là 1 par 6. Et on continue d'ailleurs. Ok. Alors on aura notre autre pièce orange en face, mais pas à la même hauteur. Et là, on fait le pont entre ces pièces de cette manière-là. On n'oubliera pas là, hop là, 1 par 4. Des petites pièces en coin qui vont venir se placer. Ah, attendez. Il n'y a rien en dessous? On la place comme ça? D'accord, donc elle flotte. Alors techniquement elle flotte pas parce qu'il y a ça qui est posé en butée dessus. Mais dans les faits elle n'est pas rattachée sur une des extrémités. Donc là je pense qu'on va arriver à la fin de la partie structure.
littéralement, puisqu'on va venir placer ces pièces de trapèze. C'est des wedges en anglais, mais du coup, on va prendre cette grande pièce-là qui est vieille aussi, hein, celle-ci. Moi, je m'en souviens dans les années 90, pour vous dire. Donc, alors, elle a peut-être changé, mais je crois qu'elle avait déjà normalement les indentations. Alors, là, on a des 2x3 lisses. On a d'autres wedges, du coup. Ok. Hop là. Là, on a encore des petites pièces transparentes. On a des commandes apparemment ici, représentées par les pièces de tampon. Et on a juste là des petites pièces courbes. On rajoute d'autres wedges juste ici, vers le nez. Et on fait le pont entre les deux avec cette pièce. Ah, décidément, plus de travail sur le nez de l'appareil que ce que je pensais. Donc on a des petites double jumpers ici. Et on a fini avec le sachet 1. Je montrerai les pièces à la fin. On va en tirer directement. En espérant que celle-ci ne soit pas trop abîmée. Il peut y avoir de grosses rayures, donc c'est pas mal. Et donc, on va faire un sous-assemblage et peut-être un x2, je sais pas. Et on va commencer surtout avec cette 3x6 sur laquelle on place bien entendu du doré. Et aussi, oh c'est cool ça! C'est une nouvelle couleur pour cette pièce. Enfin, si c'est pas une nouvelle couleur, c'est une couleur récente, mais c'est vraiment cool qu'elle soit disponible dans une... Enfin, je crois, parce qu'à ma connaissance, elles étaient dispo qu'en gris clair et en rouge, si mes souvenirs sont bons. Donc on a celle-ci qu'on vient de décaler, donc d'un tenant. Et là, on place du bleu transparent. On va avoir ce joli rouge orangé, enfin cet orange rougé. Cette jolie couleur, tout simplement. Ah, ça c'est bien aussi, des petits lingots couleur bleu sable. Ensuite, on aura cette 2x4. Et ça, c'est des wedges récentes. Je sais plus de quand elles datent. Je crois que c'est l'an dernier, normalement. Oh, c'est cool, ça aussi. Hein. La grande pièce en A, couleur bleu sable. Hein. Et ça donne un joli effet, le orange, là. En plus, il est caché un petit peu sur les côtés, donc c'est vraiment purement du détail. Et oui, ils vous disent de le faire 2 fois. Bon, écoutez, on va le faire une seconde fois. Donc, on commence, on prend les 2 pièces dorées. Ensuite, on place ces nouvelles couleurs, normalement, comme je disais. Comme ça. On prend une autre 3x6. On n'oublie pas ça. Ensuite, on a le sous-assemblage. Comme ça. Je crois qu'on est bon parce qu'ensuite, on a la 2x4. Puis, les grandes wedges. Les grands trapèzes, si vous préférez. En français, je devrais parler français. Puis, la grande pièce en A. Et on est bon. Normalement, j'ai bien représenté les deux. Pareil, très bien. Et donc ça, on vient les insérer, rappelez-vous, dans les barres circulaires. Donc, encore une fois, une belle taille. Hein. Et on va prendre ces grandes pièces qu'on va placer comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc ça, c'est très propre aussi. Ah, c'est rigolo ça. Sur nos jumpers, on va avoir d'autres jumpers. Comme ça. Et donc, on va faire un sous-assemblage. Et là, je vais devoir faire un focus.
avec ces deux petites pièces. Mais ce qui est important pour le focus, c'est surtout celle-ci. Donc c'est une pièce de couverture de livre avec un joli imprimé qui est retrouvé pas mal dans la gamme, je crois. Il me semble qu'il apparaît même dans la grande station spatiale. Et donc ça, en fait, on vient l'installer ici pour faire un HUD, pour faire un affichage tête haute. Enfin, c'est pas vraiment un affichage tête haute, puisqu'on doit baisser la tête pour l'avoir, mais oui, dans l'idée, c'est ce genre d'affichage. On prend ces pièces de pointe et je vais vous faire un focus parce que c'est pas ouf là. Même si j'aurais peut-être pas dû faire le focus comme ça. On va le refaire. Non, on va le refaire bien par contre. Attendez, je vais pousser ma main, j'ai l'impression qu'il a du mal avec... Voilà. Une fois qu'on a placé ça, on n'oublie pas aussi celle-ci qui était dans l'étape précédente. J'avais très hâte de finir le nez apparemment. Et justement, on va finir le nez avec la même pièce en blanc, donc pour avoir une jolie ligne noire en fait tout autour du modèle. Et on va bosser ensuite ici. On prend cette pièce-là et en fait la forme de la pièce fait qu'on peut laisser passer la charnière qui est ici en fait. Comme ça. Ah ben, en parlant de charnière justement, on va prendre la partie femelle de nos vieilles charnières d'époque. Juste devant la technique classique, placer des doubles fromages. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on prend ces pièces, puis les pièces de charnière qui étaient noires. C'est pour ça que je les cherchais en gris. Je ne risquais pas de les trouver. Ok. Très bien. Ensuite, juste là, on aura deux pièces avec l'attache pour le clip. Juste derrière les pièces pentues qu'on avait là, on va placer l'équivalent vers le haut de la pièce que vous aviez en noir en bas. Et on va ensuite faire un tout petit sous-assemblage avec une 2x2, une brique 2x2 mais ronde, et sur la brique, enfin sur la plate, on va placer ces deux pièces là. Et ça, on vient l'insérer à l'envers ici. Donc là pour le moment ça peut bouger. Hein. Ok. Et justement, on va faire en sorte que ça arrête de bouger avec cette pièce là, qu'on insère comme ça. Et donc du coup, il vous montre que quand vous faites ça, ça permet d'ouvrir les deux pièces que vous avez là, grâce notamment en fait au rail qui pousse en fait là. Vous voyez? Et donc, on va rajouter du détail avec des petites grilles dorées de part et d'autre. À l'avant, on va rajouter un peu de noir comme ça. Oh, c'est joli ça. Donc on a une nouvelle pièce en orange foncé qui va venir se placer ici. Puis on aura une autre 2x2 là. Et on va faire un tout petit sous-assemblage avec trois pièces. Donc des 1x2 avec un clip et une 2x3. Et on installe ça ici. Ensuite, on aura un petit peu de bleu sable ici sur les côtés. Ok. On a presque fini avec le bleu sable, je crois. Ouais, c'est ça, bah oui, puisque le reste, c'est du gris foncé. On va refermer et rendre
ça plus solide juste là, grâce à des pièces qu'on a déjà vues en gris, juste là. Hop, comme ça. Oui, en effet, vous avez une 2x2 et surtout une tilde 2x2 avec le joli imprimé Space mis à jour, avec le fameux nouveau orange notamment. Et donc, il va être placé de cette manière-là, comme ça. Là, on va refermer la forme avec cette pièce-là. Et on en aura une autre juste là. On va prendre ensuite nos parties mâles de charnière qu'on va insérer directement là-dedans. Ils vous disent de mettre les 4 directement. On arrive sur la fin. On va faire ce qui semble être un sous-assemblage en x2. Avec plusieurs attaches. Je me demande si celle-ci sera utilisée, je ne pense pas. On aura cette jolie pièce imprimée. Comme ça. On retourne et on place des 1x2 transparentes en bleu. Et on le fait une seconde fois. Hop là. On va voir ces pièces. Et ensuite, ça, on vient installer. Bah, forcément, vous avez une 2x4. Et juste là, vous avez 2x4 en forme aussi. Hop là, comme ceci. Ils vous disent de placer ensuite ces jolies pièces Nexonites en blanc. Alors, je ne sais pas si elles sont nouvelles en blanc. J'aurais dit que non, mais c'est possible, hein, sincèrement. Parce qu'elles ne sont pas apparues dans des masses de couleurs. Et on va faire un dernier, je pense, sous-assemblage. Avec une 2x2, des petits clips dorés dessus. Ok. On a cette pièce 2x4. Et ensuite, on retourne 1, 2, 3 et 4. Et non, il reste un autre sous-assemblage, je suis bête. Donc ça, on vient le placer là. On l'insère là. Et on referme. On referme. Il faut bien l'attacher déjà. Merci. On va placer ensuite notre joli pare-brise. Enfin, notre jolie verrière, je devrais dire plutôt. Et oui, ça donne un aspect extrêmement joli au vaisseau, du coup. Et on va faire notre dernier sous-assemblage avec cette pièce de braquette. On y insère 2 pièces violettes, donc d'énergie. Cette jolie pièce imprimée, comme ça. Puis ensuite on place cette pièce de jumper circulaire. Et ça enfin, on vient l'attacher donc sur le tenon ici. Et je vais maintenir pour pas activer le mécanisme, ce serait dommage. Et donc, hop là, excusez-moi. Ok, très bien, très bien. Donc, on a fini la construction. Ça, c'est toutes les pièces supplémentaires. Donc, rien de trop intéressant à part peut-être les 2 qui sont là et la pièce imprimée qui vient de se barrer. Mais surtout, ce qui est intéressant là, c'est le modèle complet. Je vais retirer le jetpack slash drone, qu'on ne peut malheureusement pas ranger dans le modèle. C'est un petit peu dommage ça. Il n'y a pas d'emplacement pour. Même s'il a une bonne bouille par contre, donc ça c'est plutôt sympa. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un emplacement en dessous, par exemple, qui laisse le vaisseau se poser quand même, hein, ou au-dessus même. Hein. S'ils n'avaient pas le choix, ils le mettaient au-dessus. Mais bon, tant pis. On va pouvoir ouvrir le cockpit et placer notre personnage à l'intérieur. Elle est plutôt bien installée. Pas trop penchée en arrière. Voilà. De profil. De dos.
vraiment très bien. Et donc du coup, vous avez déjà vu la fonctionnalité, mais quand vous appuyez là-dessus, sur la batterie, ça va sortir les réacteurs, la propulsion, on va dire. Donc c'est vraiment très très sympathique. Hop là, je vais faire comme ça. On aura une meilleure vue. Et ouais, du coup, c'est un joli petit modèle pour 20 €. Et enfin, petit. C'est vite dit, il est quand même assez massif. Hein. Donc je rappelle, à côté d'une figurine, il est quand même assez grand. Mais oui, il est plutôt joli et vraiment cette fonctionnalité est sympathique aussi. Hein. Et vous pouvez très facilement retirer la batterie pour travailler dessus par exemple. Mais ouais, c'est plutôt bien fichu. Hein. Et il a un joli design, on va dire. Hein. Bref, je vais ressortir la figurine pour que vous puissiez voir tout ce qu'on a dans le modèle. Comme ça me semble bien. Un petit focus. Et donc, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo construction. Elle a été fort sympathique pour moi. Et donc, bah, on se retrouve, je l'espère, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Allez, à plus.